Alors vous le savez, hein, le gouvernement a décidé de faire des économies. Bon, quand ils disent qu'on va faire des économies, c'est on va encore plus taxer les gens. C'est-à-dire, ils vont pas faire d'économies, ils vont faire rentrer plus de thunes. C'est toi qui payes en fait. T'inquiète pas, mais ils vont te saigner. Non mais attends, parce que ils ont tondu le mouton. Mais au bout d'un moment, ils ont trop tondu, là ils sont en train d'attaquer la peau, ça saigne. Faut arrêter. Non mais faut arrêter. Là il faut vraiment commencer à faire des économies. Parce que ça ne marche plus là votre truc. Mais ils en sont incapables de réellement faire des économies. Puis rappel, hein, les 2 jours fériés, c'est pour financer la défense. Les armes, quoi, qu'on va envoyer en Ukraine. Et là, ils avaient prévu de faire une taxe de 2% sur les grosses fortunes. Mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est intolérable. Ah non, mais 2%? C'est intolérable. Sur les grosses fortunes? Enfin, mais c'est un scandale, monsieur. Et c'est le budget 2026. Le gouvernement redit son opposition à la taxe Zuckman. C'est marrant parce qu'ils sont pas opposés aux jours fériés. Ils sont pas opposés à faire sauter ta 5e semaine de congé payé. Ils sont pas opposés au fait que tu n'auras plus tes arrêts de travail. Ah oui, au fait. Parce que il y en a tellement qui tombent là en ce moment, j'aurai jamais le temps de tout traiter. Ils ont décidé que ton temps d'arrêt là, le carence, quand tu tombes malade, ne serait plus de 3 jours mais de 7 jours. Voilà. Comme ça, t'es sûr que si t'es grippé pendant une semaine, tu l'as pas de toute façon ta carence. Voilà, c'est baisé. Faut que tu te pètes quelque chose maintenant. De l'autre côté, on te dit, tu auras les remboursements sécu que si t'es vacciné. Ouais, mais bon, avec une carence de 7 jours, allez tous vous faire, voilà. Donc en fait, ils reculent surtout, et là on te dit, oui, mais les riches, ils pourraient peut-être participer. Oh non, c'est trop injuste! Donc, redit son opposition à la taxe Zuckman sur le patrimoine des ultra-riches. Ah oui, ça serait dommage qu'ils participent un peu, les ultra-riches. Non, il faut taper sur les pauvres, hein, qui sont de plus en plus pauvres, on l'a déjà vu sur une vidéo précédente. Hein. La pauvreté explose en France, hein, à force d'être imposée, on n'a plus rien pour finir les fins de mois, bien sûr. Donc c'est la merde. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a recommandé de se concentrer sur le renforcement de notre attractivité industrielle. Ça se pète la gueule, Sophie. Non, mais renseigne-toi un petit peu. Le gouvernement s'oppose une nouvelle fois à l'instauration d'un impôt minimum sur le patrimoine des plus riches en France, basé sur le modèle de la taxe Zuckman, qui propose de taxer à hauteur de 2% les 1800 foyers fiscaux qui possèdent un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est injuste. Il y a 1800 personnes qui vont devoir payer 2% sur leur ultra hyper grosse fortune qu'ils font sur notre dos. Une telle mesure serait très injuste. Ah putain, mais j'ai envie de les baffer, j'ai envie de les baffer, j'ai envie de les baffer. Nuirait à l'économie et à l'attractivité du pays, selon lui. Eh ben oui, hein, ben oui, si on taxe les riches, ils vont quitter le pays, hein, bien sûr. Et du coup, qui va faire travailler les gens? Allez vous faire foutre au bout d'un moment. Après le Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a déclaré « Nous devons renforcer notre activité pour attirer davantage d'industrie ». Alors moi, ce que je te conseille, Sophie, c'est, du coup, il faut les dorloter, ces ultra-riches qui font les usines pour esclavager les gens. Oui, parce qu'on est payé un salaire de misère, hein, qui font les usines, qui font qu'il y a des accidents de travail, que les gens meurent au boulot. Il faut les chouchouter. Moi, ce que je propose, c'est que tu nous taxes encore plus pour leur donner un peu d'argent. Pour qu'ils restent, en fait. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. T'en penses quoi? C'est pas injuste, ça? Renforcer notre attractivité pour attirer davantage d'industries et préserver celles qui existent. Cela implique de ne pas augmenter de manière unilatérale et massive les taxes sur le patrimoine productif, ce qui est le cas de la taxe Zuckman. Et dans le même temps, ils te disent, il ne faut pas augmenter le SMIC, il ne faut pas augmenter les gens, bah oui, parce que sinon ça nuit à la rentabilité, et du coup on n'est pas compétitif avec les autres pays. C'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est toujours les mêmes qui se gavent, les hyper profits n'ont jamais autant explosé, en même temps que la pauvreté explose. Je sais pas moi, y a pas un problème ?
Cette taxe impliquerait en effet pour beaucoup d'entrepreneurs de devoir vendre tout ou partie de leur entreprise pour s'acquitter de l'impôt. Eh, fous-toi de ma gueule. Non mais là, oh mais rendez-vous compte, 2% c'est beaucoup trop, on va tout devoir vendre. Non, j'en peux plus là. Ah, non mais vous allez me faire pleurer, sérieusement, non mais c'est trop triste pour vous quoi la vie. A assuré Sophie Primas, c'est une fragilisation de notre système économique et c'est également très injuste. Non mais là, il y en a marre, ils se foutent de notre gueule. Hein. Rejeté en juin, le Sénat avait rejeté en juin la proposition de loi soutenue par la gauche et inspirée par l'économiste français Gabriel Zucman, mais contre laquelle le gouvernement avait déjà dit son opposition. Son objectif, en taxant à hauteur de 2% les 1800 foyers fiscaux, qui possèdent un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, est d'empêcher les effets d'évitement observés dans la fiscalité de certains multimillionnaires lorsqu'ils structurent leur patrimoine pour en diminuer la fiscalité. Et l'heure ? Évasion fiscale, elle nous coûte combien ? Oh pardon ! Oh non, j'ai dit un gros mot ! Leur optimisation fiscale, ça coûte combien de thunes qui rentrent pas dans les caisses de l'État ? C'est pas injuste ça ? Le 7 juillet, 7 prix Nobel d'économie avaient appelé la France à montrer la voie au reste du monde en mettant en place un tel impôt. 7 prix Nobel d'économie. C'est pas l'anglais, hein, qui est journaliste, hein, il n'est pas économiste. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas tout ça. C'est des prix Nobel d'économie. Ce sont véritablement des économistes. Renseignez-vous, hein, pour ceux qu'on tag d'être des économistes, ils ne sont pas en réalité des économistes. Nous ne voulons pas affaiblir nos entreprises, défend le gouvernement. Fous-toi de ma gueule. La ministre des... Et tu vois, et ça, à chaque fois, ils te le font passer. Oui, mais on est obligé de faire des plans sociaux. C'est pour ne pas affaiblir nos entreprises. Oui, mais on est obligé de dégraisser du personnel. C'est pour ne pas affaiblir nos entreprises. Oui, mais on est obligé d'augmenter les heures que tu vas faire. C'est pour ne pas affaiblir nos entreprises. Oui, on est obligé d'augmenter ton temps de travail et de repousser ta retraite. C'est pour ne pas affaiblir nos entreprises. Il y en a marre. Il y en a marre. Le ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a fait valoir que le gouvernement maintiendrait en 2026 une contribution des plus hauts revenus, la CDHR, mise en place cette année. Elle garantit un niveau minimum d'imposition de 20%. Elle a indiqué que le gouvernement souhaitait aussi déployer des mesures visant à lutter contre la suroptimisation des actifs non productifs. Ces mesures d'équité fiscale représentent à peu près 2 à 3 milliards d'euros, et ce sont des choses que nous allons travailler avec les parlementaires. Mais nous ne voulons pas affaiblir nos entreprises, nos entrepreneurs et nos capacités pour la croissance, a argué Amélie de Montchalin. Pour elle, les 1800 foyers pourraient s'exiler fiscalement. C'est ce qu'ils font déjà avec l'optimisation fiscale, Nenuche. Les défenseurs de la taxe Zucman répondent à cela, qu'elle prévoit que les contribuables tentés par le départ seraient soumis à l'impôt plancher 5 ans après celui-ci. Si à la fin, la conséquence c'est qu'on n'est plus attractif, qu'il n'y a plus d'investissement, qu'on a des entreprises affaiblies, et qu'au fond, les gens partent, ce n'est pas notre objectif, a insisté la ministre. Et moi j'aimerais vous rappeler quand même que Macron, je crois que c'était pendant le moment où il était opposé à Le Pen, lui avait renvoyé dans la tronche, mais où allez-vous trouver l'argent pour financer tout ça ? Grand banquier qu'il est, le Mozart de la finance. Et lui, il l'a trouvé où, l'argent pour financer toutes ces conneries ? Le quoi qu'il en coûte. Voilà où on en est. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager ça, c'est important, non mais là il y en a marre. Et ça, personne n'en parle, personne n'en parle de ce truc-là. Moi ça me rend dingue, ça me rend dingue. C'est-à-dire qu'on a des grands patrons qui font de l'évasion fiscale, pardon, de l'optimisation fiscale. Oh non, mais faudrait pas les insulter, oh les bébous, ils vont pleurer. Et on dit, bon, bah, il faut qu'il participe aussi, hein. Les malades, faites un effort. Ça, le malade doit faire un effort. Quand il est malade, il faut qu'il arrête d'être malade. Mais par contre, le riche, je suis 2%. Oh non, bébou, non, tu te rends compte, c'est injuste.
peux liker aussi cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube et donc d'être mieux référencée, donc plus de monde la voit. Et moi quand je vois ça, hein, je vois tout ce que vous faites là pour moi, et ben figurez-vous que ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.